Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, Henriel m'a envoyé un tirage de cartes, de 5 cartes, avec cette question suivante. Alors, j'espère que vous voyez bien la question, je vais effectuer un zoom. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien la question. Hop, voilà, là c'est très bien. Voilà, donc voici le tirage de cartes que Henri L m'a envoyé sur ma boîte mail. Donc je vous rappelle ma boîte mail encore une fois. Donc c'est François sans cédille point David 1, c'est-à-dire le nombre 1, arrobase gmail.com. Donc ça c'est si vous voulez m'envoyer un tirage de cartes. Donc je rappelle une chose. Là, Henriel vient de m'envoyer en fait un tirage de 5 cartes. Donc c'est quand même 5 cartes, c'est comme on peut en dire, hein, si vous voulez. On peut dire beaucoup de choses sur 5 cartes, sur un tirage comme celui-là. Donc par exemple, pour une question du style « Comment va se passer ma journée » ou « Comment sera ma journée aujourd'hui », je préfère que vous m'envoyiez par exemple un tirage de 3 cartes où l'on aura, si vous voulez, l'ambiance de la journée. Voilà. Là, pour une question comme celle-ci, comment sera ma journée aujourd'hui? Avec un tirage de 5 cartes, on peut avoir beaucoup plus d'informations et c'est beaucoup plus long. Voilà. Donc, alors on va commencer. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à toutes et à tous et je suis ravi que vous m'écoutiez en ce moment. Donc alors on a 5 cartes là. Donc on va commencer par la carte centrale, hein, que l'on retrouve. Donc c'est le 6 de pique. Donc le 6 de pique. Donc là, on voit un animal rentrer dans un genre de dans une genre de forteresse par la grande porte, si vous voulez. Cette carte fait partie, bien évidemment, de la guerre de Troie. Son effet est négatif. Hein. La lettre, c'est R. Sa valeur numérique, c'est le 11. Pour un rappel mythologique, en fait, le sujet central, le cheval de bois entre dans Troie par la porte de C. Voilà. Donc, cette carte-là nous parle de tromperie, de fausseté, si vous voulez. On a l'impression que votre entourage vous a trompé ou vous ment, vous donne de mauvaises directions, de mauvaises orientations. On a l'impression que cet entourage-là n'est assez néfaste pour vous et puis vous renseigne pas comme il faudrait. Donc il y a une forme de tromperie, vous avez l'air trompé, lésé. C'est ce qui ressort là, si vous voulez, pour cette carte. Donc on va continuer encore l'explication des autres cartes et par la suite on essaiera de retirer, si vous voulez, de tirer le fil conducteur et d'élaborer une histoire à peu près logique. Donc ça, c'était la première carte. On va se pencher maintenant sur la carte qui se trouve à gauche. Donc c'est le 5. Le 5 de pique. Donc c'est une carte presque voisine, si vous voulez, hein, dans l'ordre chronologique des cartes. Alors, cette carte, donc si on regarde un peu le dessin, hein, les symboles qu'il y a, le dessin de la carte, on voit quand même un animal qui est posé par terre, qui a l'air effondré, si vous voulez. Donc ça, on vous rappelle, hein, donc ça c'est la carte qui fait partie de la division de l'ordre des temps. Son signe zodiacal, c'est le Sagittaire. Elle a un effet positif, hein. Sa lettre, c'est le A, sa lettre de codification, si vous voulez, avec sa valeur numérique, c'est le 1. Donc, pour la représentation que l'on va faire, hein, pour le rappel mythologique, le centaure Chiron, mortellement blessé par Hercule, est métamorphosé au ciel en Sagittaire. Voilà. Donc alors, cette carte nous parle quand même, hein, de fatigue, hein, de difficulté, hein, de peine. Hein. Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde cette carte. J'ai l'impression de voir quand même
une forme de lassitude, presque de dépression, presque, mais je ne le dirais pas. On voit plutôt une fatigue, des formes d'embûches, de difficultés ou d'épreuves quand même à surmonter. Donc là, cette carte-là nous a parlé donc de tromperie ou de fausseté, hein, des choses qui vous sont mensongères à votre rencontre. Et là, on a l'impression de voir quelqu'un de déprimé, de fatigué, de peiné. Voilà. Il y a une forme de difficulté qui en ressort. On va voir maintenant la carte qui se trouve encore à gauche, hein, qui est le 4 de carreau. Elle fait partie de la toison d'or, cette carte. Elle a un effet très positif. Hein, donc sa lettre, c'est le O. Sa valeur numérique, c'est le 8. Donc pour le rappel mythologique, hein, on rappelle encore, hein, pour l'intrigue, hein, au niveau du sujet central, Médée donne à Jason les objets magiques qui vont l'aider à triompher de ses épreuves. Donc là, pour cette carte, il y a une forme de protection, de soutien. Voilà, donc on rappelle quand même ces trois cartes. Hein. Donc là, on le disait tout à l'heure, donc c'est les tromperies, les faussetés, hein. Il y a des mensonges qui ressortent ici. Là, on voit une forme de laisser-aller, de dépression, de fatigue, de difficulté. Et là, il y a une forme de protection à votre rencontre. On a l'impression qu'on vous aide, qu'il y a une forme de soutien. Donc voilà pour cette carte-là, ces trois cartes-là. On va passer maintenant à la carte qui est le 6 qui se trouve à droite, hein, qui est le 6 de carreau. Alors on nous met en garde, hein, par rapport à la trahison, à la tromperie. Hein. Donc là, moi je vous parlais pour cette carte centrale de tromperie, hein, de fausseté, donc elle ressort encore à côté, et étrangement elle est à côté de cette carte-là. Hein. Donc il y a bien une relation, on intensifie quand même, on donne plus d'importance à ce qui se passe là, donc au niveau de la trahison, de la tromperie. Faudra être vigilant quand même, hein, et vous armer de prudence si vous voulez. Hein. Donc, il faut aussi, par exemple, hein, faire attention à vos choix relationnels, à vos choix affectifs, vos choix professionnels, c'est-à-dire que là, vous devez quand même mettre l'accent dessus. Donc, on va quand même parler de cette carte, hein, donc elle fait partie de la division des événements imprévus, elle a un effet négatif, sa valeur, donc sa lettre c'est le M, sa valeur numérique est égale à 19. Pour ce que l'on voit, donc pour ce rappel mythologique, un ichneumon, c'est un insecte, hein, dont la larve est parasite, hein, entre dans la gorge, donc on le voit là, l'ichneumon, entre dans la gorge d'un crocodile endormi pour lui ronger le cœur. Ronger le cœur. J'insiste bien sur le mot ronger le cœur. Donc voilà, donc pour l'interprétation, donc faites attention à votre entourage, essayez d'être sur vos gardes, hein. Tenez-vous sur vos gardes, méfiez-vous de ce qui se passe, hein, autour de vous. Hein. Donc maintenant on va parler de cette carte qui se trouve complètement à droite, hein. Donc c'est le 7 de cœur. Elle fait partie du grand œuvre, elle a un effet positif, la lettre c'est C, et sa valeur numérique c'est 4. Sa représentation, l'artiste dissout la matière, il introduit une substance nouvelle. Donc on le voit sur le côté, hein, qui est au-dessus, hein, de son amphore, et qui introduit une substance nouvelle dans son amphore. Donc ça symbolise quand même une forme d'échange, hein, de communication. Hein. On introduit ici dans l'amphore quelque chose d'autre, de supplémentaire à ce qui est déjà à l'intérieur. Donc il y a une forme d'échange, de communication. Là, on met l'accent aussi sur la psychologie, hein, et le comportement du consultant, hein, aussi de ses actions, de ses activités qui pourraient être nouvelles. Donc voilà, donc c'est ce qui est mis en avant de ce côté-là.
Donc maintenant, on va passer à l'analyse, si vous voulez, hein, des petits sujets et d'essayer d'en tirer quand même une certaine histoire pour la journée, quoi. Les grandes influences qui ponctuera, si vous voulez, votre journée. Donc je le rappelle encore une fois, hein, euh, pour la carte centrale, donc on nous parle donc de tromperie, de fausseté. Donc votre entourage apparemment est néfaste, si vous voulez. Vous avez de la peine, vous êtes fatigué, vous êtes en difficulté. Donc pour les petits sujets, là on voit un personnage, hein, qui est sur le côté, qui tient quelque chose à la main. Il a l'impression qu'il a des difficultés. Donc vous êtes dans une forme, il y a une forme d'embûche et d'entrave. Il y a des difficultés sur votre parcours. Là, ici à droite, c'est deux musiciens. Il y a quelqu'un qui joue du tambour avec une guitare ouais, c'est ça, ou un banjo. Donc, il y a une discordance, hein, des deux, si vous voulez. Il y a une incompréhension, euh, une relation douteuse, si vous voulez. On peut parler là de relation douteuse. Donc, je le précisais tout à l'heure, hein, donc méfiez-vous de votre entourage. Donc là, si on fait le lien direct avec le sujet central, le petit sujet de gauche, vous avez des embûches, des entraves par rapport à votre entourage. Hein, vous avez des relations douteuses, hein, des contacts, à mon avis, qui sont assez douteux, qui sont malsains. Votre cercle social ou relationnel est assez malsain. Donc voilà ce qui ressort de ces deux petits sujets, ce petit sujet de gauche et là ce petit sujet qui se trouve à droite. Ensuite, on a aussi, pour cette carte-là, on va regarder le sujet qui se trouve à droite. Donc là, on voit quand même quelqu'un qui est en train de combattre une étrange bête. Donc, il est en train de terrasser son adversaire, hein, ou il est en train de le combattre avec assurance. Donc, vous avez une assurance de ce côté-là. Ici, donc, ça veut nous dire par là que vous êtes quand même dans une forme de fatigue, de peine, de difficulté. Bon, j'espère que c'est pas une fatigue physique, hein, quand même. Mais là, avec ce petit sujet qui se trouve à droite, on voit que vous relevez quand même le niveau, que vous combattrez cet état-là dans lequel vous êtes. Donc, vous allez quand même vous en sortir, hein, de ce côté-là. Pour le petit sujet qui se trouve à droite de cette carte centrale, on voit quand même quelqu'un qui est au chevet d'une personne, donc ça symbolise quand même la maladie, la souffrance. On parle de souffrance morale, si vous voulez. Donc vous pourriez très bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être une forme de dépression, de fatigue. Ça peut être là, on met l'accent sur la souffrance morale, donc il y a une forme de fatigue psychologique par rapport probablement au travail ou alors à votre cercle relationnel. Donc peut-être qu'au travail, vous avez des difficultés à surmonter par rapport à votre cercle relationnel, à probablement votre charge de travail. On vous en demande peut-être beaucoup, mais là ici, le petit sujet de droite nous dit que vous avez quand même une grande assurance et que vous relevez quand même tout cela parmi, bien sûr, les blocages qu'il y a ici avec le chasseur qui est avec son arme. Il y a des blocages quelque part. Donc il faut débloquer tout ça et avancer. Voilà. Je regarde encore les petits sujets qui se trouveraient de part et d'autre. Là ici il y a une forme de satisfaction quand même. Voilà, donc vous remontez, si vous voulez, hein, malgré tout, hein, cette souffrance morale, physique, vous remontez quand même. Là on voit le cavalier qui s'en va, donc il y a quand même une satisfaction de ce côté-là. Donc là on vous redit qu'il faut quand même vous méfier de votre entourage. Là aussi. Là, ici, on vous apporte quand même, hein, au niveau de ce sujet-là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des nouvelles contrariantes aussi. Donc,
Ça peut aussi vous fatiguer moralement, parce que là on voit que vous recevez une nouvelle et ça peut vous contrarier. Donc si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu, vous avez là quand même une forme de souffrance morale, une forme de fatigue, une peine, des difficultés, des embûches, des blocages. Vous surmontez tout cela et vous avez des informations qui semblent vous contrarier par rapport aussi aux tromperies, aux mensonges que pourrait faire manifester votre réseau social, quoi, si vous voulez. Voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour. Ce sujet, ce tirage de cartes est très intéressant et très parlant, hein, en réel. Je vais proposer prochainement ton tirage en réel pour un live et proposer, si vous voulez, une date pour qu'on puisse analyser tous ensemble, parce que là c'est mon point de vue que j'ai. Il y a bien sûr d'autres points de vue d'autres personnes qui connaissent le Grand Lenormand, donc j'aimerais bien que toutes ces idées soient mises ensemble pour avoir peut-être un live d'une heure pour vraiment décortiquer ton tirage. Je te remercie encore Henriel pour ton tirage qui est très intéressant. Donc laisse-moi tes retours par mail ou sous la vidéo, ça ne me dérange pas, même si les choses que j'ai vues sont, comment dire, à côté pour ta journée. J'attends quand même ton retour pour savoir si je me suis trompé ou pas, ou pour savoir si je me suis rapproché de l'ambiance de la journée que tu as passée. Voilà, donc j'attends tout cela et puis je te remercie encore pour m'avoir envoyé ton tirage et excuse-moi encore de publier ma vidéo tardivement le soir malgré les occupations que j'ai, c'est-à-dire mon travail professionnel. Voilà, donc à bientôt à toutes et à tous. On se retrouvera bien sûr pour un live au sujet de ce tirage. Merci bien et au revoir. Merci.